Alors tout d'abord un gros Mazal Tov à notre cher ami Rudy, Monsieur Eric, un gros Mazal Tov pour la naissance du petit-fils Erasson Shitizko, l'Echnesso Veloto Shel Abraham Avinu, et qui sera un grand Talmid Chacham Bezat Hashem, dans la Torah et le Mesod Ma'asem Tovim. Alors maintenant, la mitzvah de la Brit Mila. Alors c'est une des premières mitzvot que la Torah nous a demandé de faire. Et faire une Brit Mila aujourd'hui, quelques jours avant Hanouka, ça a beaucoup de sens. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que dans quelques jours, on va commémorer la fête de Hanouka. Et on sait que la raison de la fête de Hanouka, elle est différente que les... Ferme la porte, Simeon. Ferme. Elle est différente que les autres fêtes. En général, les Juifs, ils commémorent des fêtes. Il y en a que la Torah elle a demandé de les faire. Mais des fois, suite à des décrets, que malheureusement les autres nations, ils ont voulu faire du mal. Ils ont fait des pogroms contre l'Am Israël, comme l'histoire de Purim. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, Akadosh Baruch Hu nous a épargnés, et on a été délivrés. Et suite à cela, on fait la fête, donc pour commémorer les miracles qu'on a eu dans le passé. La fête de Hanouka, c'est différent. Malheureusement, à l'époque des Yevanim, il y avait les Hashmonaïm, eux, leur but, c'était pas le corps juif, c'était plutôt l'âme juive. Ils voulaient assimiler le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont compris que Am Israël, s'ils ne font pas Torah ou Mitzvot, c'est la manière la plus simple pour les avoir. Comme c'est marqué, Akol Bede Shamayim, Hosumirat Shamayim. Dans la vie, tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, il s'angoisse pour la parnassa, pour gagner pour son gain de vie. Il s'angoisse pour beaucoup de choses. On dit, monsieur, toi tu dois faire ta ishtadlout, fais le nécessaire et ne t'inquiète pas. Kadosh Baruch Hu, il complète. C'est lui qui te donne la parnassa, c'est lui qui te donne tout ce que tu as besoin. Il y a une chose, Hachem ne peut pas intervenir. C'est pas qu'il peut pas, il peut, mais il a laissé le choix entre nos mains. C'est quoi? C'est Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem. Faire Torah et Mitzvot et Ma'asim Tovim, ça dépend que de nous. Alors les Goïms, ils ont compris que pour toucher le peuple d'Israël, il faut toucher donc l'âme juive. Toucher le corps, ils ne pourront pas, parce qu'ils savent qu'Hachem, le corps, donc il est protégé par Akadosh Baruch Hu. Et qui peut, Hachem, personne ne peut, disons, faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu. Mais toucher l'âme, les interdire de faire Torah et Mitzvot, ça ils sont capables. Et là, les Yevanim, les Grecs, ils ont compris ça. Et donc, ils ont fait des décrets sur le peuple d'Israël pour qu'ils ne fassent pas un certain nombre de mitzvot. Parmi les mitzvot qu'ils ont, disons, décrété que les Juifs n'ont pas le droit de faire, c'est la mitzvah de la Brit Mila. Alors, ils ont compris que la Brit Mila, déjà, elle est très importante pour le peuple d'Israël. Et de plus, ils savent que un Juif, depuis sa naissance, depuis 8 jours, il doit faire cette mitzvah. Alors beaucoup ils disent, mais vous êtes cruels les Juifs. Vous faites la Brit Mila à un enfant qui a 8 jours, il est encore petit, laissez-le grandir. Après, lui fera son problème. Mais non, Ami, ça n'est pas du tout. Baruch Hashem, depuis la nuit des temps, on a toujours fait la Brit Mila à 8 jours et il n'y a eu aucun problème. Aujourd'hui, en plus, on a un ara des Moalim très perfectionné. Le bébé, il ne pleure même pas. Ils sont tellement... Oui, donc l'enfant, il sent rien du tout. Mais ce qu'on gagne derrière tout ça, c'est que l'enfant, depuis sa naissance, il a un sceau sur lui, il a un tampon sur lui, Kacher la madrin, badatz. Donc lui, on est sûr et certain, il ne peut pas aller ailleurs. Donc il y a ce hotam, il est sur lui, là où il va, n'importe où dans le monde, il va toujours se rappeler que la Brit Mila est sur lui, il connaît son identité et son origine. Alors on va raconter une histoire très intéressante sur Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit les Mishnayot. Alors on dit, à l'époque, quand il était né, les Romains, ils avaient fait un décret que les Juifs ne doivent pas faire la Brit Mila. Alors son père, Rabban Shimon Gamliel, c'était le Nassi, c'était le chef de la communauté juive. Il a dit quoi? Moi je suis le chef de la communauté, je ne veux pas faire la Brit Mila à mon fils. Il a dit, c'est pas grave, Hachem m'a ordonné de faire, moi je fais, après Hachem Yazo. Il a fait la Brit Mila de son fils, Yehuda, que plus tard, il est devenu le Nassi. Et c'est marqué, quand il a fait la Brit Mila, il a été dénoncé par, on va dire, par le voisinage.
On est parti voir l'empereur, on a dit, vous savez, que le chef des Juifs, il vous a pas écouté, il a transgressé la loi. Fermez la porte, fermez. Il a transgressé cette loi et il a fait la Brit Mila à son fils. Alors bien sûr, l'empereur il entend ça, il convoque Rabban Shimon Gamliel et avec le bébé, on a besoin de faire un contrôle. C'est marqué que Rabban Shimon Gamliel il est parti avec sa femme donc au château de l'empereur. Une fois arrivés, ils étaient à la salle d'attente le temps qu'on les fait passer. Alors sa femme, elle a vu la femme de l'empereur, c'était sa copine de classe quand elles étaient petites. Avant il n'y avait pas les écoles juives. Ils étaient ensemble, juifs et dans la même école, mais malgré tout, ils étaient dans des écoles mélangées, ils faisaient attention. Le juif sait qu'il est juif, le non-juif il sait qu'il est non-juif, chacun respectait sa religion. Elle a vu, elle a dit, qu'est-ce que tu fais ma copine ici? Shalom, brochem abaim. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, il lui a raconté toute l'histoire. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu sais, moi aussi, je viens d'avoir un enfant, alors si tu veux, tiens, je te donne le mien, passe-moi le tien, le temps que tu entres chez l'empereur, tu lui montres, il va voir que le petit n'est pas circoncis, et une fois que tu sors, tu récupères ton enfant, et tu rentres, les hayim tovim ou shalom. Effectivement, alors ils se sont changés le petit, alors la femme de Rabbi Yehuda Hanassi, la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, il est entré, alors l'empereur il dit à son gars, vérifie, c'est l'enfant, on lui a fait la Brit Mila ou pas, ils ont vu que non, il n'était pas circoncis. Il a dit c'est comme ça, vous allez fatiguer le Nassi d'Israël de venir jusqu'ici, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas kavod. Alors il a dit maintenant ça y est, cette gzera on va l'annuler, et les juifs ils font ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on va gagner derrière ça? Suite à cela, la gzera elle était enlevée. Alors on dit, quand la mère elle est sortie, ils ont repris, chacun il a repris son enfant. On dit que plus tard, le fils de l'empereur, qui était Antoninus, alors il a un grand contact avec Rabbi Yehuda Hanassi, et il a voulu se convertir à la fin de sa vie. Mais en tous les cas, il a pris beaucoup de Torah chez Rabbi Yehuda Hanassi. Alors Hachamim ils disent, c'est quoi qui a fait que cet Antoninus là, il a eu, on va dire, cette envie de vouloir apprendre la Torah et connaître la Torah et avoir ce lien avec Rabbi Yehuda Hanassi. On dit, parce que quand ils se sont échangés les enfants, la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, elle avait le petit Antoninus dans sa main. Il a commencé à pleurer. Il a voulu téter sa dent, boire du lait, il voulait boire. Alors c'est la mère de Rabbi Yehuda Hanassi qui lui a donné la tétée. On dit, grâce aux quelques gouttes de lait qu'il a bu, ça a fait une ashpa'a sur lui, une influence sur lui, pour que plus tard, il a eu cette envie de devenir, disons, connaître la religion juive et devenir juif. De là, Rabotai, on voit quelque chose de très important. Au niveau de la kashrut, on a parlé tout à l'heure, pour la kashrut, beaucoup de fois les gens ils te disent, mais attends, il est où le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quand je mange pas kasher, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait du mal à quelqu'un? J'ai rien fait. Moi, stable, je mange. Ou bien des fois on dit, d'accord, la viande je peux comprendre, la Torah l'a parlé, les simanim, pas simanim. On ne peut pas savoir à Botaï, tout produit qui n'est pas kasher, il peut influencer sur le corps. Des fois, il y a des moments qu'on n'a pas envie. Tu dis, d'habitude, moi j'aime bien faire les mitzvot là, j'ai pas d'envie, j'ai pas de plaisir de faire telle et telle mitzvah, ou je sens un certain rejet vers les mitzvot, ou bien des fois, nous, on a des mahashavot, on a des mauvaises pensées, on dit d'où ça vient, pourquoi? On voit ce dernier temps, je vois que ma tête, elle pense à des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas valables, ça vient d'où? Alors la bataille, il faut, comme on dit, il faut faire un petit contrôle et voir c'est quoi l'origine. Et malheureusement, beaucoup de fois, parce qu'on ne fait pas attention à la kashrut, un homme qui fait attention à la kashrut, alors son âme elle est propre. Alors son âme, elle est assoiffée de faire des mitzvot ma'asim tovim. Alors allez-nous, s'il ne fait pas attention à la kashrut, c'est au contraire. On dit, la Torah dit, son cœur il est bouché, et donc s'il y a un blocage, il n'a pas envie de faire Torah mitzvot. Et là, Rabotai, c'est un message très important. On dit à Israël, tout le long de l'histoire, Masro Asman al Torah et mitzvot ma'asim tovim, surtout la mitzvah de Brit Mila. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas évident, comme on a dit au début, faire un enfant, un tout petit, lui faire la Brit Mila, c'est quand même difficile. Il n'y a pas, on ne discute pas. Hachem il a demandé, on le fait. Mais on se trouve des fois comme l'histoire qu'on a vue, dans des conditions que les autres nations ne nous laissent pas faire, ils l'ont fait. Et bien, Zrat Hashem, on dit quand quelqu'un il est mosert atzmo, il fait des efforts pour les ma'anat Torah, Mosot Ma'asim Tovim, Zrat Hashem,
Akadosh Baruch Hu lui donnera toutes les brachot. Amen, Ken Yarason.